L'activité extractive par nature génère des talus de matériaux meubles. Courants en sablière, ces milieux sont également présents dans les zones de stockage d'autres types de carrières. Il peut s'agir autant de limons de découverture, de granulats fins, que de résidus issus de la production. Un décor lunaire, aux surfaces dénudées de végétation, qui forme un milieu en apparence hostile à la vie. Pourtant, c'est bien ici qu'un hôte inattendu s'est installé. L'hirondelle de rivage a besoin d'une paroi de sable ou de terre suffisamment meuble pour y creuser son nid. Ce milieu fragile était autrefois formé naturellement. Les crues hivernales ameublissaient les berges des rivières et formaient les falaises propices à la nidification des hirondelles. Le contrôle des crues et la stabilisation des berges a détruit ce milieu temporaire et forcé l'espèce à fuir pour trouver en carrière un milieu de substitution nécessaire à sa survie. Une situation au cœur même de l'activité semble la plus appréciée des oiseaux. L'hirondelle aurait compris que les engins lourds agissent comme des épouvantails mécaniques et la protègent de ses prédateurs tels que le renard ou la corneille. Un autre avantage de nidifier en carrière est la disposition de plans d'eau à proximité. Conséquence de l'exploitation, ceux-ci offrent l'alimentation nécessaire à l'hirondelle qui se nourrit principalement d'insectes capturés en vol. La première année, elles sont arrivées chez nous, elles se sont mises dans le stock qu'on voit là-bas au bout. Elles ont très vite abandonné parce que c'est un vieux stock, donc elles avaient plus difficile à creuser dedans. C'est la verticalité de la paroi qui va assurer la sécurité de l'hirondelle de rivage. Il faut quand même une certaine pente très légère qui permette quand même au tas de se stabiliser et un tas qui soit quand même relativement compact pour permettre évidemment aux galeries d'être creusées en toute sécurité et éviter les éboulements. L'action principale sera la verticalisation des parois par un prélèvement dans les talus à l'aide d'un chargeur ou d'une pelle mécanique. Au cours du temps, donc les 3 ou 4 mois que les hirondelles sont là, le stock ne perd pas en qualité. Et donc une fois que les hirondelles sont reparties, on peut réutiliser le stock à des fins commerciales. La gestion des falaises meubles est un processus dynamique. Afin d'assurer le retour de la colonie à la saison suivante, un rafraîchissement périodique des parois sera nécessaire. Durant l'hiver, en l'absence des hirondelles, un creusement sur une profondeur de 50 cm éliminera la végétation et les parasites en simulant l'action érosive autrefois effectuée par les crues des rivières. D'autres espèces dépendent des falaises meubles pour se reproduire. L'abeille solitaire creuse des galeries pour y pondre ses œufs. Inoffensive et souvent méconnue, elle joue pourtant un rôle essentiel dans la pollinisation des cultures agricoles. Le projet LIFE a pour objectif la création de 10 bancs de 30 mètres de falaises meubles dans les carrières en activité de la région wallonne. Avec la contribution financière du programme LIFE de l'Union européenne.